Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 4-5 mai 2024. On commence avec une première énergie pour voir un petit peu l'ambiance. Ensuite, on fera le sentimental et puis on fera un petit message, signe par signe, pour tout le monde, pour ce week-end. J'ai gardé le décor des prévisions du mois. Je trouvais ça joli. Puis ça porte bonheur, le muguet. Alors, je garde le muguet. Puis celui-là, il risque pas de faner, c'est du faux. Comme ça, il y a toujours du bonheur. Voilà. Du bonheur que je vous souhaite à tous. Allez, l'ambiance pour ce week-end 4-5 mai 2024. On y va, on regarde tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Nous avons, oh, la vie. On a la mer, enfin mer, le bouclier, l'illusion, la réalité, le soleil. Oh, on ne croit plus à quelque chose ici. L'abondance, la renaissance. Ça remonte les énergies, l'infini, l'axe et l'amulette. Oh, c'est un week-end de protection. On va regarder le dos de deck pour voir. Alors, on a la balance qui nous parle d'équilibre. Équilibre, naissance, corps, connaissance, croissance, esprit et chaudron. Ouais, c'est un peu les mêmes énergies, en fait, que ce que j'ai devant moi. Là, en fait, ça nous parle. Ça nous parle qu'ici, vous avez une envie de... En tout cas, l'énergie qui domine, c'est une envie de rééquilibrer les choses. Quand je dis rééquilibrer les choses, là, c'est un besoin de se sentir vivant ou vivante. On a besoin de retrouver quelque chose qui nous anime. On a besoin de reprendre goût à la vie. Et je pense que c'est un week-end où vous allez vous en donner les moyens. Alors, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Mais je pense que là, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a affecté, qui vous a peut-être contrarié, ou je sais pas, il y a un événement, peut-être que vous vous lassez peut-être d'une routine ou quelque chose comme ça. Et là, on sent bien que on a besoin de s'amuser, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin, pour certains, d'être proche de sa famille, de ses enfants, vous voyez, de choses comme ça. C'est un besoin peut-être de faire du grand ménage sur ce week-end dans sa maison, tout comme ça peut être un besoin de sortir, de rencontrer du monde, parce qu'on étouffe un peu justement à la maison, vous voyez. Donc après, chacun va le vivre bien évidemment d'une façon différente, mais là c'est ça. Il y a quelque chose ici qui fait que vous avez envie de vivre à l'instant présent. On n'est pas ici dans les projets, on n'est pas dans l'avenir, on ne se projette pas, on ne se pose pas de questions. On veut vivre l'instant T. Là, ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, demain, dans 6 mois, advienne que pourra. Et c'est pour ça que le soleil, en fait, on le met de côté. Parce que on vise pas là sur le moment la réussite, le succès, la notoriété, enfin vous voyez tout ça, la reconnaissance, on s'en fiche un peu limite. Là ce qu'on voit c'est qu'on passe un bon moment, point, voilà. Et vous faites ça, vous êtes comme ça, cette énergie elle est comme ça parce qu'il y a ce besoin de prendre soin de soi, de se sentir en vie, si on peut le dire comme ça, mais on a aussi ce besoin de se protéger. On veut se protéger parce qu'on ne veut plus se faire d'illusions. Donc peut-être que pour certains, vous avez fait des projets qui sont peut-être tombés à l'eau, vous avez cru en quelque chose qui n'a pas fonctionné et vous voulez plus retomber dans ce même schéma. Donc là, vous vous dites, allez, je prends ce qu'il y a à prendre là maintenant et puis pour ce qui est de demain, ça sert à rien que je me torture l'esprit en me disant est-ce que ça marchera, est-ce que ça ira, est-ce que je pourrais faire ceci ou cela. Non, tout ça... on n'en veut plus. On n'en veut plus parce que je pense aussi que vous avez compris que ça a créé
des soucis, de l'inquiétude, du stress, et tout ça pour rien finalement, ou alors pour en arriver à une défaite, donc autant profiter de l'instant T. Et là, j'ai cette énergie, là, ici, que je ressens, qui est très forte. Dans votre force, on a la réalité, ce qui veut dire que vous êtes conscient, quelque part, que ce moment que vous allez vivre, qu'il soit pour vous-même, pour votre maison, avec des amis, des enfants ou je ne sais qui, ou par rapport à quoi, mais vous êtes conscient qu'il peut s'arrêter demain. Et c'est pour ça, en fait, que vous voulez profiter de l'instant. C'est voilà, c'est ça. Le défi à relever, c'est quand même de ne pas trop rester dans cette énergie de demain sera un nouveau jour. Alors, c'est bien de penser aussi comme ça. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, ça évite les tracas et tout ça. Mais ça peut freiner peut-être aussi l'énergie qui se trouve en face de vous. Donc là, votre défi à relever sur ce week-end, ça va être de faire en sorte que les choses durent finalement, de croire qu'il peut y avoir la possibilité d'un lendemain, que c'est pas parce que voilà, il y a eu une situation, une relation, un événement qui n'a pas fonctionné, que ça va être comme ça tout le temps et toute votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça. Et ce qui est bien, c'est que la façon dont vous voyez les choses sur ce week-end, c'est avec du renouveau. Mais là, c'est une renaissance, mais au vu des cartes qui l'entourent, moi, je pense que c'est un nouveau vous, c'est une nouvelle façon de fonctionner, c'est une nouvelle façon de penser, peut-être aussi une nouvelle façon pour certains de se comporter ou de voir la vie aussi. Hein. C'est possible aussi que ce soit ça. Mais en tout cas, vous là, pour moi, on est un peu dans... C'est comme si qu'on avait ce déclic. L'énergie, en fait, c'est ça. C'est j'ai le déclic que je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu. Donc, je dois changer quelque chose pour améliorer ma vie future. Et pour que les choses durent. Pour que je ne m'égare plus. Je dois rester sur cette ligne droite, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'accorder des petits écarts, mais les petits écarts, peut-être qu'on s'est accordé avant. Là, on n'en veut plus. On veut quelque chose de juste, de droit, de sincère, parce que c'est comme ça qu'on se sent protégé. Et ici, l'action est favorable. Oui, on a envie de passer à l'action. Oui, on a envie que ça dure et que ça aille plus loin, que ça continue, que cette énergie qui est bonne reste. Mais il faut, pour moi, baisser un peu la garde. Voilà. Donc là, je vous dirais, c'est une énergie où on vous demande de vous laisser aller, mais tout en étant conscient aussi que tout ne peut pas se terminer en échec. Voilà, je le dirais comme ça. On va prendre la métiste love avec l'indigo pour changer un peu. Et on va faire les célibataires, les couples et les relations compliquées. On va pas prendre tout le tas parce que là, il y a beaucoup... là, il y a beaucoup de cartes. Alors, on commence avec vous, les célibataires. On y va. Je vais en prendre comme ça, puis je m'arrêterai quand... Alors, ici, les célibataires. Les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre sur ce week-end, mais ou alors on a peur. Hein. De toute façon, rencontre ou pas rencontre, on a peur de rencontrer quelqu'un, on a peur de se lancer dans une nouvelle aventure. Ça, c'est des peurs que cet amour soit éphémère, qu'il ne dure pas, qu'il ne soit que passager. Voilà. Je pense que là, vous êtes arrivé peut-être à un stade où le flirt ne vous intéresse plus. Peur aussi de la tromperie, peur d'être trompé. Il y a un manque de confiance ici. Manque de confiance. Il peut y avoir... Alors, tout ça, c'est peur, le manque de confiance
la peur encore peut-être de revivre une histoire où on a été trahi, ou alors on nous a menti, ou d'avoir peut-être été aussi hein, dans une relation cachée, ou des choses comme ça. Là, il y a quelque chose qui fait que il y a des choses qui reviennent sur le tapis. On est dans la nostalgie. On est dans les souvenirs, on repense à ce que l'on a vécu et du coup, ça fait un petit peu peur. Voilà. Mais et aujourd'hui, vous cherchez à vous protéger, en tout cas sur ce week-end. Mais là, on vous annonce quand même un nouveau départ, donc ça rejoint un petit peu le premier tirage. Hein. Il y a un nouveau départ avec... ouais, il peut y avoir ici, hein, il peut y avoir lors d'une sortie... lors d'une sortie ou, je sais pas moi, d'une visite quelque part, vous allez dans un musée ou vous allez voir une exposition de peinture ou je sais pas quoi d'autre encore, eh bien vous pourriez rencontrer quelqu'un. Et là, visiblement, ben, il y a de la sincérité. Il y a de la sincérité, il y a de l'amour. Mais par contre, il va falloir sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un, aller à la rencontre de quelqu'un, faire peut-être un petit effort, mais c'est aussi renoncer, abandonner toutes ces peurs, ces souvenirs, cette nostalgie qui fait partie aujourd'hui de votre passé. Donc ça rejoint vraiment le premier tirage où je vous ai dit le défi à relever sur ce week-end, c'est justement de ne pas rester sur l'ancien, c'est de se donner les moyens d'y croire encore une fois, même si on a été très blessé. Voilà. Mais en tout cas, là pour moi, il faut bouger, il faut sortir, il faut se donner les moyens d'aller à la rencontre de quelqu'un. Et puis ouvrir son cœur, hein, tout simplement, hein, c'est ça hein, pour moi, hein, c'est ça. Ben, c'est un beau message, hein, c'est un beau message. Allez, regardons maintenant pour vous les couples. Pour les couples où tout va bien. Pour les couples, pour ce week-end du 4-5 mai 2024. Pour les couples, bon, ici, on a de la rivalité, on n'est pas d'accord. Je parle bien des couples où tout va bien. On n'est pas d'accord ici sur des projets. On ne voit pas les choses de la même façon concernant l'avenir. Il y a aussi peut-être une personne de votre entourage qui peut être un peu âgée et qui peut aussi poser problème dans votre vie de couple. Ça peut concerner hein, un parent. Il y a peut-être un parent ici qui est un peu envahissant. Hein. C'est possible. Et donc, on peut se disputer un petit peu à cause de ça. Mais sinon, pour moi, on est sur des projets d'avenir. Alors, ça peut être, vous avez peut-être envie de vous marier parce que vous vous voyez vieillir avec cette personne-là et puis qu'elle, bah, elle n'est pas du tout dans cette optique. Ça peut être aussi... si c'est un couple tout frais et qu'il y a encore une tierce personne, un ex, une ex qui rôde dans le coin, ça vous rassure pas trop pour l'avenir. On peut être aussi là-dessus. Mais sinon, ça peut aussi être des projets d'une maison, d'une ville où on veut vivre. C'est comment on voit en fait hein, notre avenir. Donc après, les projets peuvent être très grands. Je ne vais pas vous faire une liste, hein, mais je pense que vous avez compris. Mais en tout cas, il y a un désaccord. Il y a un désaccord, du coup, ça amène à de la réflexion, ça amène à des doutes, à de la confusion. Bon, on pense quand même hein, l'un à l'autre ici. Il y a quand même une relation ici qui est quand même assez riche, qui est quand même assez forte entre vous. C'est peut-être un problème avec les enfants ici. Il peut y avoir un conflit avec les enfants. Peut-être que les enfants sont trop présents dans la vie, prennent trop de place dans la vie de couple. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a peut-être un problème avec les enfants. Hein, ou quelqu'un qui est immature. Ou un ex, une ex hein, qui rôde dans le coin. Ou un parent, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a du stress ici pour vous. Hein. Bon, il y a du stress, il y a un peu d'anxiété.
quelque chose qui est un peu froid. Moi, je pense que là, on peut vraiment être sur un petit conflit, une petite dispute, mais il y a le nouveau départ à la fin. Donc, ça veut dire que ça s'apaise. Ça veut dire que les choses vont s'apaiser. Mais on est quand même sur un petit conflit. Bon, qui ne se dispute pas. Hein. Tout le monde se dispute. Hein. Ça n'existe pas, hein, les couples chez qui tout va bien 24 heures sur 24. Hein. C'est pas bien méchant. Puis après, on a le nouveau départ avec le printemps. Donc, c'est... Oh, ça va. Allez, on regarde maintenant pour vous qui êtes en relation compliquée ou en triangle amoureux. Relation compliquée ou triangle amoureux. Relation compliquée, triangle amoureux. Ici, on a une énergie qui est très forte, hein, qui est très autoritaire. Et ça nous parle aussi d'un homme à qui vous pensez. Ici, on doit se montrer... oh là, il y a... Alors, ici, on a un homme qui est très rusé, très malin, ou qui doit se montrer rusé et prudent. Ou alors qui est sur la prudence pour ne pas tomber dans un piège. Ça peut être des peurs aussi. Et cette personne doit faire attention. Alors, évidemment, on est sur un général, hein, ça peut être vous aussi, hein, en tant que, même si vous êtes une femme. Hein. Mais là, on a un message que l'on reçoit. Un message reçu, de la communication, quelque chose peut-être aussi que vous allez apprendre, par l'intermédiaire aussi peut-être de quelqu'un. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui n'est pas très franc, qui n'est pas très honnête. Ou alors, on doit juste faire attention. Si vous êtes dans un triangle amoureux et que ce week-end, bah, vous êtes avec votre mari ou votre femme et que votre amant ou votre maîtresse vous écrit, là, je vous dirais prudence. Hein, faites attention de ne pas vous faire attraper. Sinon, ça peut être pour d'autres. Hein, vous avez des doutes que la personne avec qui c'est compliqué actuellement reçoive des messages de quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, ici, on a un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est parce que justement, ici, on va y voir plus clair. Donc, on aura le fin mot de l'histoire ici. Hein. Ça va nous permettre de comprendre certaines choses. Si vous avez eu des doutes, ici, votre intuition ne vous aura pas trompé. On a quand même la clairvoyance et la cartomancie. Donc ici, ça veut dire que vous avez... Pour toutes celles et ceux qui ont eu un soupçon, qui ont eu des doutes sur le partenaire, tout va être éclairé ici. Hein. Tout va être éclairé. Bon, il y a quand même de l'attirance, il y a beaucoup de passion entre vous. Mais par contre, moi je pense qu'ici, quelque chose ne se fait pas, quelque chose ne passe pas à cause de quelqu'un qui est pris dans son foyer. Quelqu'un qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas sortir. Alors si, bien évidemment, il y en a un des deux qui est marié ou qui vit en concubinage, peu importe, bah voilà. Là, ça peut aussi nous parler seulement d'un amour qui est seulement basé sur la sexualité. Hein. En tout cas, là, j'ai pas l'impression que vous allez pouvoir vous voir. Hein. Ou alors, ça va mettre un froid à cause d'un message. Hein. On s'aperçoit que cette personne, elle est superficielle, qu'elle n'est pas très sérieuse. Et ici, on doit prendre une décision. Eh oui. On a deux fois hein, la personne superficielle. Quelqu'un qui ne donne pas d'explication, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui laisse des soupçons, quelqu'un qui n'est pas très franc, pas très honnête. Et c'est justement là ce que vous allez apprendre, ce que vous allez voir. Votre intuition qui ne vous aura pas trompé, qui va faire que... Je pense que c'est un week-end où vous allez devoir justement prendre une décision et trancher. Après, à vous de voir si vous continuez ou pas. Mais pour moi, ici, on n'est pas sur une relation sérieuse. On est sur de l'éphémère. Et un manque de franchise aussi. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Allez, on passe au signe. On passe au signe astro. Et on va commencer avec vous, les béliers. Les béliers, pour votre week-end. Oula,
ça reste collé sur mes doigts. On a le soleil, on a la réussite. Sur une trahison, sur un mensonge. Et c'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. Réussite sur un schéma répétitif. Réussite sur... donc là, vous démasquez quelque chose ou quelqu'un. Hein. Ici, on sait qui nous ment, on sait qui nous a peut-être trahi. Et ça va arriver rapidement. Et vous allez comprendre pourquoi cette situation bloquait, pourquoi elle stagnait. Tout ce qui a pu... jusqu'à maintenant, vous tracassez, vous minez et qui vous tenait très à cœur. Là, vous allez pouvoir clôturer une histoire. Il peut y avoir une rupture ici. Vous pouvez très bien décider pour votre propre paix, pour votre propre bonheur, de couper les ponts avec cette personne. Ici, vous, ce que vous voulez. Vous avez un rêve, un désir. Du côté émotionnel, ce que vous voulez, c'est construire, c'est bâtir, c'est quelque chose de stable. Et la solution que vous allez trouver, si la relation reste bloquée et que ça fait longtemps que vous attendez qu'il y ait une évolution, qu'il y ait une concrétisation, faire des projets ensemble, parce que vous en avez besoin pour votre énergie, vous avez besoin de changement, et bien là, l'idée que vous allez avoir, en fait, c'est de prendre une décision. Donc, alors vous êtes en plein dans le premier tirage. En gros, là, ce que vous comprenez, les béliers, sur ce week-end, c'est que si la personne en face de vous, ou la situation, si ça marche pas avec vous, si voilà, là, on ne marche pas main dans la main avec l'autre, ou si il n'y a pas de signature de contrat comme vous l'avez espéré, vous claquez la porte, vous partez sur autre chose. Votre décision, c'est ça, c'est d'amener du changement. Donc, je pense que là, vous allez mettre peut-être... là, on peut être sur un ultimatum, mais que vous allez imposer, hein. Pas l'autre, vous n'allez pas le subir, vous allez l'imposer. Mais c'est ce qui vous permettra aussi de savoir où c'est que vous en êtes, où c'est que vous devez aller. Et c'est ce qui vous permettra aussi d'aller de l'avant. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les taureaux. Les taureaux, ici, on a une personne qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne l'envie de recommencer quelque chose. Alors, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous, mais en tout cas, là, on est dans une nouvelle vie, un nouveau départ. On a envie de vivre autre chose. On a envie de réussir, on a envie que les actions soient favorables, qu'elles soient professionnelles, sentimentales. Ça peut aussi nous annoncer une nouvelle rencontre. En tout cas, là, avec l'épée, on se bat pour ce que l'on veut. On n'hésite pas à prendre la parole, à communiquer avec douceur, avec tendresse. Par contre, il y a aussi dans un même temps des choses peut-être à régler. On a besoin ici de faire un peu le ménage. Tout ça, ça vient dans la communication. Hein. Donc, je pense qu'ici, il peut y avoir quelque chose de très agréable, mais qui demande dans un même temps à peut-être mettre les points sur les i et les barres sur les t. Hein. Voilà, en tout cas, vous avez la protection pour vous. On vous demande d'y aller doucement, tranquille, avec douceur et tendresse, si vous voulez que les choses fonctionnent, réussissent, et tirer le meilleur, en fait, de tout ça. Ici, c'est un week-end où vous allez vous sentir léger, où vous allez pouvoir vous échapper de votre quotidien. Encore une fois, la communication avec des choses très agréables. En revanche, il vous manque quelque chose ici, au niveau de l'amour, au niveau d'une communication. Mais c'est parce qu'il vous manque quelque chose dans vos amours que justement, vous avez envie de ce nouveau départ. Et c'est peut-être ça d'ailleurs que vous avez besoin de régler. Vous ne voulez pas rester sur cette sensation de manque. Pour moi, si on n'est pas satisfait, si vous n'êtes pas satisfait dans vos amours, je pense que là, vous allez en parler.
C'est votre vœu, c'est une prière. C'est quelque chose que vous souhaitez. Vous n'avez plus envie d'attendre, les taureaux, ici. Vous n'avez plus envie d'attendre, vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Vous ne voulez plus dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Là, ce que vous voulez, c'est de l'abondance. Ici, vous êtes, vous recherchez l'harmonie. Vous ne voulez pas vous éparpiller. Vous avez besoin de faire le tri, en fait, avec vos relations. Il pourrait y avoir un grand tri, en fait, dans vos relations. Vous n'avez plus envie d'être dans le mental et de vous poser plein de questions. Parce que vous avez pris conscience que tout ça, en fait, ça vous bloquait. Ça ne fait que vous... En fait, vous minez. Vous vous posez trop de questions. Et là, ce que vous voulez, c'est en parler. Et... je dirais un peu comme les béliers avant vous, si on ne marche pas avec vous main dans la main, si il n'y a pas de choses concrètes en fait qui se passent, bah vous lâcherez. Vous lâcherez et vous partirez sur autre chose. Parce que vous avez besoin de cette nouvelle vie, de cette nouvelle énergie. C'est ce qui va vous animer sur ce week-end. Mais je pense que vous allez aller chercher des réponses ici. En tout cas, pour moi, c'est un besoin. Vous avez besoin de réponses. Et je pense que c'est en fonction de la communication que vous allez avoir avec l'autre que là, vous allez prendre une décision. D'accord? Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Gémeaux. J'en ai un qui est tombé. Hop là. Les Gémeaux, ici, on a beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations en amour, hein, avec plein d'abondance, donc plein de bonnes choses. Vous avez peut-être envie de vous faire plaisir, peut-être aussi que vous êtes tenté par quelqu'un, tenté que ça fonctionne, tenté d'aller plus loin. En tout cas, là, voilà, hein, amour, tendresse, peut-être aussi que c'est ça qui vous tente. Hein. Mais là, j'ai l'impression que vous en voulez beaucoup. Hein. Vous êtes gourmands, les Gémeaux, sur ce week-end. Entre la tentation... L'amour, encore de l'amour. Ouh là là. Mais, parce que oui, il y a un petit mais. Ici, pour arriver à ce bonheur, à cette satisfaction, vous devez couper. Avec quoi vous devez couper? Vous devez couper avec toute situation ou relation, schéma répétitif, le fait de tourner en rond, que les choses n'évoluent pas et n'avancent pas. Vous devez couper avec peut-être ce que vous avez vécu avant, la perte. Le fait de sentir peut-être un manque de confiance, mais je pense pas, vous n'êtes pas comme ça les Gémeaux, mais là vous devez couper en fait avec tout ce qui peut vous mettre dans une situation, schéma répétitif, perte d'argent, perte pas assez valorisée, vous voyez des choses comme ça. Donc ça, c'est un travail que vous devez effectuer sur vous-même. Vous devez le faire pour vous. Et sur ce week-end, vous allez ouvrir les yeux. Et ce que vous allez voir, c'est que il y a ici une situation lourde et pesante. Petit coup de poignard dans le dos, petite trahison. Ça peut être vécu dans le passé. Ça peut être quelque chose que vous allez ressentir aussi. Avec un manque, bien évidemment. Ce sentiment qu'il manque quelque chose pour pouvoir avancer. Mais vous prendrez une décision. Et la décision que vous allez prendre, bah, comme je l'ai dit pour le premier tirage, c'est de faire la fête, c'est de vous amuser, c'est de vivre au jour le jour, c'est de communiquer, c'est d'échanger, c'est en fait de rester sur une belle énergie et laisser en fait les ennuis de côté. Donc là, je peux être face à des Gémeaux qui ont envie, bah, comme je l'ai dit dans le premier tirage, profiter de l'instant présent, histoire de décompresser et de laisser en fait toutes les préoccupations de côté. C'est histoire de se vider la tête, profiter des gens que l'on aime ou de la personne qui nous tente. Mais en tout cas, voilà, on est sur une belle énergie. Ça veut dire grand break pour vous sur ce week-end. On met tout de côté et on s'amuse. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Cancer. Vous, les cancers. Alors, vous, les cancers.
Vous devez clôturer quelque chose. Vous devez tourner une page. Cette page que vous devez tourner, c'est de la colère, c'est du stress, c'est de l'énervement. Vous devez ici prendre conscience de vos valeurs. Donc, laissez le stress, laissez tomber les personnes qui vous énervent, qui vous contrarient. Pensez à vous amuser. Donnez-vous les moyens d'un nouveau départ. Voyez la vie d'une façon différente. Soyez dans la réussite. Ici, les actions sont favorables. En amour, les actions sont favorables pour sortir de cette froideur, sortir d'une routine, sortir de quelque chose qui vous bloque. Là, on vous dit tournez le dos à tout ça, cher Cancer. Et donnez-vous les moyens d'aller dans une nouvelle direction. Faites-le pour vous, pas pour quelqu'un. Vous devez le faire pour vous ici. Laissez la négativité. Car tout ça, tout ce qui concerne votre passé, vous met dans l'échec, ne vous apporte que des tracas. C'est une situation qui est trop lourde et pesante et qui certainement dure depuis déjà bien longtemps. Aujourd'hui, vous devez passer à autre chose, penser à autre chose. Et ce à quoi vous devez penser, c'est l'avenir. C'est ce que vous envisagez pour le futur. Et ici, on a un contrat, on a un engagement. Donc, pensez au meilleur. Pas à ce qui est passé. Ce qui est passé, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut laisser. Parce que ça ne crée que de la colère, des ennuis, des blocages, ça vous empêche d'avancer. Ici, vous allez avoir un choix à faire sur ce week-end. Ce choix concerne une personne avec qui vous avez envie de vous élever. Et quelqu'un qui visiblement a la même envie que vous. Ne restez pas dans le silence. Discutez. Parler, communiquer, ça peut aussi être quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui a envie de faire la paix, quelqu'un avec qui vous n'avez pas... ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas eu de nouvelles hein, depuis longtemps. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui visiblement revient, veut de la stabilité, veut faire de la paix avec vous, et c'est quelqu'un qui veut s'engager. Donc, pour moi, vous avez quelqu'un qui revient. Et ça peut aussi pour d'autres... Hein, être quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler, vous non plus, vous ne vous livrez peut-être pas, voilà, en temps normal, mais là on discute, hein, on discute. On discute, il y a une belle occasion, une belle opportunité, mais à condition de laisser le passé derrière vous. Voilà, voilà, je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les lions. Il n'y en a pas beaucoup. Oh, les lions, les lions, les lions. Les lions. Bon, ici, on a une trahison. On se sent trahi ou quelqu'un a menti ou c'est le petit coup de poignard dans le dos. Hein. Quelque chose de pas très agréable. Le cœur fermé, le cœur verrouillé. Mais ça vous travaille, visiblement. Là, en fait, vous êtes attiré. Alors, deux choses. Vous êtes attiré pour mettre de la distance avec une personne qui n'est pas dans vos énergies, qui visiblement n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur, qui a le cœur fermé, qui ne comprend pas ce que vous aimez. Vous avez besoin de vous alléger de ça. Vous avez besoin de séduction, de reconnaissance. Vous avez besoin de... J'ai l'impression que vous avez besoin de compassion ici, que vous avez besoin d'être compris, comprise. Quelque chose de lourd ici, hein. Quelque chose de lourd. Mais là, vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir vous exprimer. Pour d'autres, ça peut être aussi l'envie de voyager, de partir en week-end pour justement apaiser les tensions. Ça peut être le fait de se déplacer pour aller voir une personne avec qui justement il y a des tensions. On est sur une énergie comme ça. Moi, je pense que là, pour vous les lions, il y a
j'ai deux interprétations en fait. Ou vous vous déplacez pour aller régler un problème avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Ou alors, vous vous éloignez complètement de cette personne et vous vous occupez de vous. C'est l'un ou l'autre. Mais quoi que ce soit, de toute façon, pour vous, c'est de bon augure, c'est dans la protection. Voilà. Donc après, à vous de voir hein, ce que vous ferez en fonction de la situation, de la personne. Mais il y a un problème à régler ici. D'accord? Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Vierge. Oh, on est sur du 8. Ici, les actions sont favorables. Complexes, peut-être un peu compliquées, mais favorables. Faut juste faire attention à l'insatisfaction peut-être émotionnelle. Attention à la satisfaction par rapport à tout ce qui vous tourmente. Ne tournez pas en rond. Ne perdez pas de vue ce que vous désirez. Protégez votre mental ici. Hein. Protégez votre mental. Vous devez revenir à l'essentiel ici des choses. Hein. Peut-être que c'est un week-end où vous devez peut-être en profiter pour peut-être vous reposer un peu. Ici, on a des projets, quelque chose de serein, de calme, mais vous devez avant tout balayer quelque chose. Ne reproduisez pas les mêmes schémas car ça crée un manque. Il peut y avoir une perte d'énergie, il peut y avoir ce sentiment qu'on est pris dans un même engrenage, que les choses n'avancent pas. Ça peut être au niveau des amis, ça peut être au niveau des amis, de la famille, quelque chose qui stagne ici. Peut-être pas envie de sortir, ou alors quelqu'un annule peut-être un rendez-vous aussi. Peut-être ça du coup qui peut vous travailler et vous mettre dans une insatisfaction pardon, émotionnelle. C'est possible. Mais là, je dirais que votre défi sur ce week-end, pardon les vierges, sur ce week-end, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. C'est de vous projeter, c'est de faire des projets. Faites-les pour vous. Faites-les pour vous et ne vous laissez pas éparpiller par les personnes, enfin déstabiliser, je dirais plutôt, par les personnes qui ne vont pas dans votre sens. Si par exemple vous avez un rendez-vous, vous avez prévu une sortie et puis qu'elle est annulée, ou alors que la sortie ne se passe pas très bien, eh bien, laissez tomber, n'insistez pas, voyez. On ne peut pas toujours bien s'entendre avec tout le monde, et puis bah, si la personne annule, bah, c'est peut-être aussi parce que elle n'a pas forcément envie d'être avec vous, voyez. Voilà, faut savoir ouvrir les yeux parfois, hein. C'est comme quelqu'un qui ne répond pas aux textos ou aux appels. Une non-réponse est déjà une réponse en soi. Hein, voilà. Donc, voilà pour vous. Donc, prenez soin de vous sur ce week-end. Pensez à vous et ne vous laissez pas embêter par l'extérieur. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Balance. Les balances. On a une situation lourde et pesante ici. Qui agace, qui énerve. C'est nuageux. On a des petits nuages ici, des petits soucis. Mais vous, en fait, ce que vous désirez ici, c'est avoir le fin mot de l'histoire. Vous voulez comprendre. Vous avez besoin d'avoir tous les éléments. Vous avez besoin d'un coup de main. Ou de comprendre pourquoi cette personne a besoin de vous. Ici, on a de la séduction. En fait, ce que vous... Là, je pense que vous, les balances, vous attendez le soutien, la compréhension, la renommée.
être reconnu, être aimé pour ce que l'on est, pour qui on est, vous voyez? Besoin de s'allier à quelqu'un ici. Mais vous avez envie de projet, vous avez envie de marcher main dans la main avec l'autre. Vous voulez évoluer, vous voulez avancer. Il y a quelqu'un ici, pour vous les balances, avec qui vous avez envie d'aller plus loin. Mais là, ici, la situation est bloquée. Donc là, on vous dit, balayez tout. Négativité. S'il y a des problèmes à régler, réglez-les. Parlez-en. Pour revenir à l'essentiel. Revenir à un but précis. Pour ne plus être dans cette colère. Pour ne plus rester dans une période où il ne se passe rien, où on est dans l'attente, où, vous voyez, pour ne pas rester en colère aussi. Colère, avec la grenade, on peut être sur des disputes, hein, des conflits, par rapport à un mensonge, à quelqu'un qui n'a pas tout dit, des cachotteries peut-être, hein, concernant un contrat, une union, un engagement. Mais là, en fait, vous devez rester fidèle à vous-même sur ce week-end, les balances. Et c'est quoi cette fidélité? Restez fidèle à vous-même, exigez la transformation, changez de peau, faites votre mue, devenez quelqu'un d'autre, agissez d'une façon différente. Et si ici ça bloque et que les conflits ne trouvent pas solution pour pouvoir évoluer ensemble dans la même direction, lâchez tout et prenez soin de vous. D'accord? Partez sur autre chose. Comme dans le premier tirage. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous pour ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Scorpion. Célébration. Les scorpions, ici, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de communication. Ça vous tient à cœur. Pourquoi? Parce que sans ce coup de fil, dans cette attente de nouvelles, de quelqu'un, de quelque chose, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à être en paix, en amour. Donc là, vous devez calculer, vous devez analyser, vous devez réfléchir à ce que vous pouvez faire pour sortir de ce silence. Il est fort possible que vous preniez la décision de sortir, de prendre un rendez-vous, d'aller voir quelqu'un pour justement apaiser votre mental, pour ne pas rester dans cette situation bloquée. Vous avez besoin ici que les choses s'améliorent par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que vous avez besoin de célébrer, vous avez besoin de faire des projets, d'avancer dans vos projets. Mais là, tout est ralenti. C'est long. Et là, on vous annonce sur ce week-end une déception, un petit coup de poignard dans le dos, un mensonge, une trahison, une promesse non tenue concernant des projets, concernant un contrat, une union. Il y a quelque chose qui ne se fait pas pour vous, les scorpions, sur ce week-end. Pour moi, ici, si vous attendez une nouvelle, que ce soit d'une personne ou par rapport à une situation, je vous conseillerais de ne pas attendre, parce que visiblement, ça ne sert à rien. Donc, faites les démarches pour obtenir la réponse le plus tôt possible, parce que plus tôt vous aurez la réponse, plus tôt vous saurez où vous en êtes, ce que vous devez faire, et ça vous permettra, comme je l'ai dit dans le premier tirage, d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de pouvoir procéder d'une façon différente, tout simplement. Mais ne restez pas dans cette attente, c'est mon conseil. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Sagittaire. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Alors, les Sagittaires, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de refaire confiance et de vous accorder de l'amour. Vous méritez d'être aimé. Vous êtes une belle personne. Apportez-vous de l'amour. Donnez de l'amour. Offrez de l'amour. Mais à vous,
À vous. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est vous occuper de vous et des gens que vous aimez. Ici, vous allez recevoir une nouvelle où il y aura de la communication. Les Sagittaires pour vous. Quelque chose qui va vous blesser, qui va vous contrarier. Quelque chose qui, ouais, c'est un échec. Hein. Vous allez apprendre, c'est pas forcément vous, hein, mais ici, vous allez apprendre, je pense, qu'une situation stagne, n'avance pas. C'est contrariant, c'est blessant. Et c'est un même schéma qui se répète. C'est certainement aussi des décisions à prendre. Il peut y avoir un déplacement qui pourrait être prévu avec le 2. Peut-être un déplacement, mais ici il y a peut-être un tri à faire avec une ou plusieurs personnes, hein, qui ne vous mettent pas en fait dans une belle énergie. Donc ici quelque chose de contrariant et ensuite il faut faire en fonction de vous. Vous devez penser à vous. Peut-être aussi que vous allez peut-être porter secours à quelqu'un, hein, c'est possible aussi. Aider, soutenir, hein, peut-être aussi quelqu'un qui va mal, hein, c'est possible aussi. Mais bon, voilà. Là, en tout cas, si c'est vous qui êtes concerné ici, on vous demande de ne pas rester dans l'attente, passez à autre chose. Ne restez pas dans une blessure, d'accord? Pensez à vous. Offrez-vous de l'amour, de la tendresse, côtoyez les gens qui vous aiment. Ça va vous remonter le moral. Et puis pour d'autres, si c'est une mauvaise nouvelle et quelqu'un qui a besoin de votre aide, bien il est fort possible que vous alliez aider cette personne sur ce week-end. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Capricorne. Il est resté accroché à mon doigt. Capricorne, vous êtes certainement encore un petit peu trop attaché au passé. Il est peut-être temps de vous alléger. Aujourd'hui, vous devez penser à vous. Vous devez remettre certaines choses en règle. Ranger les papiers, ranger les dossiers. Remettre vos idées au clair si vous voulez que les choses avancent. Mais il est aussi question ici de laisser le passé derrière. Ici, on a de l'amour, on a des invitations, on a quelque chose de nouveau, de la créativité, des loisirs, quelque chose de très agréable. Il peut y avoir aussi une belle rencontre. Et là, en fait, vous devez sortir de tout ça, parce que finalement, ça vous rend instable. Ne vous éparpillez plus. Communiquer, échanger. Ça fait combien de temps, les Capricornes, que vous n'avez pas reçu de l'amour, que ne vous êtes pas offert de l'amour, que vous n'avez pas profité d'un bon moment. Vous avez un rêve, un souhait. À vous d'avoir l'idée pour retrouver cette paix. Et cette idée, elle est là. C'est de laisser le passé. Ne restez plus attaché à ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'avancer et tout simplement d'être dans le bonheur. Voilà. Je vous souhaite d'y arriver sur ce week-end. Prenez grand soin de vous, pensez à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Verseau. Les Verseaux, on a un petit cœur ici qui est fermé. On se ferme à quoi? On se ferme à la séduction. On se ferme au plaisir, à la tentation, aux rencontres peut-être. Ici, il y a une situation lourde et pesante avec des conversations avec une personne. Waouh. Alors, est-ce que c'est vous ou alors c'est ce que vous allez apprendre par l'intermédiaire de quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie ou c'est vous qui retournez dans un état, on va dire, émotionnel un peu enfermant. Ça peut être un besoin de s'isoler.
Mais ça peut aussi nous dire que quelqu'un revient vers vous parce que cette personne est seule. C'est quelqu'un avec qui l'histoire est terminée déjà depuis un moment. C'est quelqu'un qui cherche à se réconcilier. Cette personne est seule, est en manque, il lui manque quelque chose. Et je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de vous ici, qui cherche une solution par rapport à vous. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu réticent. Vous êtes un peu réticent. Peut-être que vous ne faites plus confiance en cette personne. Possible que vous la rencontriez, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas ouvrir votre cœur comme ça ou tendre la main facilement. Hein. Pour d'autres, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? On est tenté de revoir quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus d'amour, qu'on n'est plus séduit, qu'on n'est plus animé par quelque chose d'agréable. On se sent un peu seul. Et donc là, on lance une invitation, on accepte une invitation, c'est quelque chose de plaisant. Comme ça peut être le fait de revoir quelqu'un. Et c'est peut-être la solution justement que vous avez trouvée pour sortir d'un emprisonnement, d'un enfermement. En tout cas, ici, on a de l'échange. On a de l'échange et on a visiblement quelque chose de pas forcément désagréable. Hein. Mais par contre, moi, je pense que si quelqu'un du passé revient dans votre vie, je ne pense pas que vous allez reprendre cette personne. Voilà, vous êtes parti sur autre chose. Voilà mes chers Verseaux. Passez un bon week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, je finis avec vous mes chers poissons. Alors, ici, on a la fin. Fin d'une situation lourde et pesante. Fin d'un duo ou d'une rivalité. Ici, concernant le retour d'une personne avec qui on est un peu sur une rupture ici. Hein. On tourne le dos ici à un désir, à quelque chose que l'on voulait, qu'on pensait que ce serait un apaisement. Je ne vais pas dire un rêve s'écroule, mais j'ai un peu ce sentiment-là. Là, en tout cas, c'est la fin d'une situation lourde et pesante. C'est la fin de la rivalité. Quelqu'un revient, donc certainement pour régler des conflits. Mais il y a quand même quelque chose, une situation quand même qui bloque malgré tout. Concernant un voyage, un déménagement, une prise de recul, une façon de voir les choses différemment. Là, on vous dit... Il y a quelque chose qui ne se fait pas ici pour vous les poissons. Là, on vous conseille en fait de lâcher prise, de prendre de la hauteur. Lâchez prise, prenez de la hauteur, prenez du recul sur tout ce qui peut coincer. Et mettez fin le plus rapidement possible à une situation qui ne vous convient pas. D'accord? Là, c'est un week-end de décision importante. Là, il y a un besoin de s'éloigner, il y a un besoin de partir, il y a un besoin d'imposer ses limites, de faire le tri avec l'entourage, avec tout ce qui ne sert plus, pour ne plus croire ou attendre quelque chose qui finalement ne pourrait ne pas venir. D'accord? Donc, grande décision pour vous, les poissons, sur ce week-end. Prenez grand soin de vous, passez un excellent week-end. Et je vous dis à très vite.